Rupture et témoignages historiques. Première partie, périodes et ruptures. Est-ce que la pandémie du Covid-19 peut marquer le début d'une nouvelle période de l'histoire? Pour répondre à cette question, il faut d'abord s'interroger sur ce qu'est une période en histoire, puis sur ce qu'est une rupture. Les historiens ont divisé l'histoire en grandes périodes. On en compte 4 en Europe. L'Antiquité, le Moyen Âge, l'époque moderne et l'époque contemporaine. Mais à quoi cela sert-il? Créer une période, c'est dire et montrer que ce morceau de temps est différent de celui qui l'a précédé et de celui qui va lui suivre. Ce sont les historiens qui ont décidé de ces périodes avec une date de début et une date de fin. Si les historiens ont choisi ces dates, c'est qu'elles marquent une rupture, un changement radical. Des moments où l'après est très différent de l'avant. C'est un changement sans retour en arrière possible. Ainsi, pour le début de l'Antiquité, les historiens ont retenu la naissance de l'écriture, car cette invention a changé les organisations humaines. Si la date de 476 a été retenue pour la fin de l'Antiquité et le début du Moyen Âge, c'est que l'on passe d'un monde unifié par Rome à un Occident morcelé, envahi et conquis par des peuples germaniques. Les historiens ne sont pas tous d'accord sur la date marquant la fin du Moyen Âge. Pour certains, c'est 1453, la prise de Constantinople par les Turcs. Pour d'autres, c'est l'année 1492. Les rois catholiques espagnols achèvent la Reconquista. Ils prennent Grenade et expulsent définitivement les musulmans de la péninsule ibérique. C'est aussi la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Mais d'une façon générale, le Moyen Âge prend fin dans la seconde moitié du XVe siècle. Pourquoi avoir retenu 1453 ou 1492? L'année 1453, avec la prise de Constantinople par les Turcs, marque l'implantation de l'Empire ottoman à cheval entre l'Orient et l'Occident et sa domination en Méditerranée orientale. Si l'on retient l'année 1492, c'est parce que désormais les Occidentaux ne regardent plus vers la Méditerranée, mais vers l'ouest, vers l'océan Atlantique. Une troisième période, l'époque moderne, prend le relais jusque vers 1789, avec une série de révolutions dont la plus célèbre est la Révolution française. Ces révolutions remettent en cause le pouvoir absolu des rois. Et les idées démocratiques s'affirment au cours de l'époque contemporaine. Les ruptures sont donc des constructions intellectuelles. Ce sont les historiens qui ont décidé que telle année était une rupture et inauguré une nouvelle période. C'est notre façon de voir le temps. Il y a 10 000 ans avant notre ère, avec l'apparition de l'agriculture, les premiers agriculteurs en Mésopotamie ne se sont pas dit « Tiens, on passe du paléolithique au néolithique ». Pas plus que les habitants de Rome en 476 ont pensé qu'ils entraient dans une nouvelle période avec la déposition du dernier empereur romain. Ceux qui ont vécu ces moments ne se sont pas dit qu'ils changeaient d'époque. Aujourd'hui, nous sommes dans l'époque contemporaine. Mais il s'est peut-être produit un événement au cours des dernières décennies suffisamment important pour créer une nouvelle rupture dont nous n'avons pas encore conscience, mais que les historiens du futur retiendront pour faire débuter une nouvelle période historique. Deuxième partie, une rupture actuelle et l'ère des témoins. Dans un premier temps, nous allons nous intéresser au Covid en nous posant une question. Le Covid-19 marque-t-il une rupture? Dans un deuxième temps, nous nous intéresserons à l'histoire orale en nous demandant comment des témoins ont vécu des événements des dernières décennies. Pour le Covid-19, on peut se demander s'il va inaugurer une nouvelle période de notre histoire. À l'heure actuelle, nous manquons de recul. Pour mesurer les effets durables de cette pandémie, il nous faudra du temps. C'est pour cela que nous ne pouvons pas encore apporter de réponse à la question. Mais cela ne doit pas nous empêcher d'y réfléchir. L'humanité vit avec des virus et plusieurs épidémies ont affecté les êtres humains depuis des millénaires.
la peste de Justinien au VIe siècle, la peste noire de 1348, les épidémies de choléra au XIXe siècle, la grippe espagnole de 1918, la grippe de Hong Kong en 1968, jusqu'au SRAS, une maladie infectieuse des poumons qui a provoqué une épidémie en 2003-2004. Mais ces maladies n'ont pas été à l'origine de ruptures. Prenons l'exemple de la peste noire qui aurait occasionné la mort de 75 à 200 millions de personnes. C'est entre le tiers et la moitié de la population européenne qui est morte en 5 ans au milieu du XIVe siècle. Ce nombre considérable de décès a eu des conséquences démographiques. Certains villages sont tombés à l'abandon après la mort de leurs habitants. Mais les États ne se sont pas effondrés et l'économie a repris son fonctionnement normal. Le Covid-19 n'est donc pas une rupture. Pour qu'il le soit, il faudrait que les conséquences soient d'ordre politique ou économique ou encore culturel. Passons maintenant aux témoins. Interroger les témoins de certains événements des dernières décennies, c'est faire ce que l'on appelle de l'histoire orale. C'est faire de l'histoire par le bas en interrogeant ceux qui l'ont vécu et non pas des hommes politiques. Tu vas pouvoir interroger des membres de ta famille sur quelques événements survenus depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Un événement de la décolonisation, avec l'exemple de la guerre d'Algérie, que la personne se soit trouvée en Algérie ou pas. Pour la société française, poser des questions sur mai 68. Et pour des événements un peu plus récents, la chute du mur de Berlin en 1989 et les attentats du World Trade Center à New York en 2001. Il faut avoir à l'esprit qu'un témoignage arrive de nombreuses années après l'événement. Il faut donc tenir compte de ce qui s'est passé dans la vie du témoin au cours de la période, mais aussi de tout ce qu'il a entendu par la suite sur cet événement, car la mémoire collective influence la mémoire individuelle. Un autre point important pour recueillir un témoignage. Il faut bien sûr bien connaître le sujet. Tu dois avoir des connaissances sur l'événement. Il faut également laisser la personne développer son témoignage. D'abord, il faut la laisser raconter son événement qui peut être fait d'anecdotes. Ensuite, il faut la laisser raconter l'événement. Et enfin, la laisser parler des causes et des conséquences. Après ce temps personnel du témoin, il faut utiliser un questionnaire plus directif où l'on attendra des réponses courtes, mais sans questions fermées où la personne serait obligée de répondre par oui ou par non. On doit laisser parler la personne, car c'est un dialogue, pas un interrogatoire ou une interview. Il faut laisser la parole déborder. Si le témoin parle moins de l'événement historique que du quotidien, ce n'est pas grave. C'est la mémoire du quotidien qui prend le dessus et c'est tout aussi intéressant car cela permet de voir comment le témoin s'est représenté l'événement. Enfin, dernier point, il faut écouter le témoin, être dans l'empathie, mettre la personne en confiance pour qu'elle se livre plus facilement. Pour mener à bien ces deux enquêtes, celle sur le Covid-19 et celle sur les témoins d'événements survenus au cours des dernières décennies, tu disposeras de questionnaires. À toi de jouer.